quand tu as déjà passé la puberté, qu'est-ce que tu veux? Tu veux maintenant avoir la possibilité de pouvoir, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier. Et alors, c'est dans le mariage que beaucoup de gens vont agir maintenant. Parce qu'ils savent que tu veux te marier, on va pistonner les hommes qui sont des personnes qui sont dans leur monde. Écoutez-moi très bien, je parle à une femme aujourd'hui parce que tu es en train de te poser la question que avant je priais, pourquoi je ne prie plus? Maintenant tu as rencontré cet homme, tu ne connais plus prier. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'affaire là qu'on dort sur le lit là comme ça, là, on dort sur le lit là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Quand le Seigneur nous dit que celui qui dort avec une prostituée devient un avec la prostituée, c'est très, 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 il faut faire attention. Le Seigneur nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, il faut que tu saches que la voie du mariage, quand tu es un enfant de Dieu qui a reçu l'onction, qui a été appelé et que tu es élu de Dieu, quand tu es un élu de Dieu, les personnes de ta famille vont tout faire pour qu'on te pistonne un homme qui est diabolique, un homme qui a l'esprit démoniaque en lui. Je parle à une femme aujourd'hui. Partagez massivement ce live parce que je veux sauver une femme aujourd'hui qui est en train de vivre ce qu'elle ne comprend pas. Tu es en train de te demander que, mais avant j'étais une personne qui était ceci, pourquoi aujourd'hui je suis en train de souffrir? Aujourd'hui tu n'arrives même plus à ouvrir ta Bible. Depuis que tu es marié, ou bien depuis que tu t'es marié, tu te regardes sur le miroir, tu te dis, mais pourquoi je suis en train de... Tu te poses la question. Il y a des femmes qui vieillissent subitement après le mariage. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles ne comprennent pas. Elles se demandent que, elles se posent la question. Elles se disent que je n'étais pas comme ça avant le mariage. Parce que je vais t'expliquer. Le mariage, là où tu es parti t'unir à une personne qui vient du monde des ténèbres, aujourd'hui, cette personne-là et toi, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, la paresse qui se manifeste dans ta vie maintenant parce que tu ne peux pas prier, c'est parce que comme tu es devenu un, tu deviens un en esprit également avec cette personne. Tu couches avec une personne qui est attachée au monde des ténèbres. Et cette personne maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il déverse en toi des choses qui sont négatives. Il faut que vous compreniez quelque chose. Dans le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites à l'école. Il y a des choses qui ne sont pas dites à l'école. Je veux dire à une personne, il y a des choses qui ne sont pas dites à l'école. Bonjour Dorcas, s'il vous plaît, partagez le live en français parce que je suis en train de révéler des choses que je voudrais qu'on puisse partager à toute la communauté francophone. Parce que le Seigneur me réveille aujourd'hui là pour parler à une personne, pour dire à une femme, fais attention au mari avec qui tu es en train de vivre. Et je parle également à un homme. Il y a également des hommes qui sont en train de souffrir, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bon, moi, je viens ici pour parler à une femme parce que je vais parler de mon témoignage. Maintenant, il y a les mêmes comportements que ces personnes sont en train d'afficher. En tant que les hommes, les femmes également qui appartiennent à ce monde-là vont également afficher des mêmes comportements. La jalousie. Tu te maries avec un homme qui ne veut pas que tu évolues. Tu te maries avec un homme qui veut te rabaisser à chaque fois. Tu es en mariage avec un homme qui ne veut pas que tu ouvres ta bouche pour parler. C'est comme si ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Alors qu'on nous dit que le mariage, c'est la communication. Mais tu te retrouves là en train de te marier avec un homme qui est en train de t'abuser. Un homme qui se trouve qu'il est au-dessus de toi. Oui, le Seigneur a dit que l'homme est le chef de la femme. Mais ça ne veut pas dire que tu dois piétiner la femme. Il y a des femmes qui sont en train de souffrir aujourd'hui, qui ne comprennent pas l'origine de leur souffrance, qui ne comprennent pas que, oh, tu es en train de souffrir parce qu'il y a un homme qui n'est pas du monde de l'Esprit Saint. Alors, je parle à une femme aujourd'hui pour qu'elle puisse comprendre. S'il vous plaît, je vous en prie, partagez le live parce que je veux dire à une femme, il faut qu'on sauve des vies. Il faut qu'on sauve de vie. Je vais partager ce live pour dire à une personne aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où les gens ne sont pas en train de comprendre que la vie est spirituelle. Les gens refusent de comprendre que la vie est spirituelle. Pourquoi tu refuses de comprendre que la vie est spirituelle alors que le Seigneur nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair? Comment un plus un peut faire un? Comment est-ce que un plus un peut faire un? Je veux que tu me parles. Toi qui ne veux pas comprendre que le moment où tu t'es marié, tu es une personne qui croit en Jésus. Le moment où tu t'es marié maintenant à une personne qui ne croit pas en Jésus et qui maintenant est là, la personne t'empêche de prier. La personne déchire ta Bible. La personne t'empêche de pouvoir louer Jésus. Même si tu dis que tu ne vas pas
même si tu dis que tu ne vas pas là-bas pour prier, la personne t'empêche de prier Jésus. Est-ce que je vais dire à une femme aujourd'hui là que comment tu peux te marier à un homme, tu ne te rends pas compte, ouvre tes yeux pour comprendre que cet homme n'a pas l'esprit saint, il a l'esprit démoniaque. Ouvre tes yeux pour comprendre que cet homme n'est pas en train de t'amener dans le chemin de Dieu et que tu refuses d'être un avec une personne du monde des ténèbres quand tu appartiens à Jésus. Quand tu appartiens à Jésus, tu dois être capable de dire que je dois me séparer de tout ce qui n'est pas dans l'Esprit Saint. Esprit Saint, on ne joue pas avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la lumière. Et la personne qui a l'esprit démoniaque, ce sont les ténèbres. Moi, je viens ici là pour partager mon témoignage, pour réveiller une femme, pour dire que ce que vous entendez là qui est arrivé à Pamela, c'est parce qu'elle a été envoûtée. Elle a été envoûtée et beaucoup de femmes subissent les envoûtements. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train d'être envoûtées. Je vous rappelle encore et je redis encore, il y a des hommes, il y a des femmes que la nuit là, pendant que nous on est en train de dormir là, les personnes voyagent dans la nuit pour aller à leur école de sorcellerie. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, pendant que toi tu es là, tu te vantes que je suis premier à l'école, je suis deuxième à l'école, je suis troisième à l'école, la personne se moque de toi. La personne se moque de toi parce que la personne se dit que, regarde-moi celle-là, applique alors les formules là que tu as appris à l'école, on voit. Alors que eux là, dans leur monde des ténèbres là, ils apprennent comment lancer la maladie à quelqu'un. Ils apprennent comment tordre le cou des gens. Ils apprennent comment lancer les malédictions sur les gens, lancer les sorts sur les gens. Et le matin, quand tu viens, ils viennent à l'école, ils cherchent à t'attaquer. Dès que tu les attaques, tu commences à avoir mal à la tête. Tu commences à vomir. Alors que ce sont eux qui t'ont attaqué parce que dans le monde de la sorcellerie qu'ils sont en train de faire, ils apprennent comment pratiquer ces choses-là. Et c'est pour cela que vous allez les voir. Ces personnes-là, ce sont les personnes qui viennent toujours troubler la classe. Quand vous comprenez, je vous parle ici, là, je vous parle par expérience. Et ce n'est pas quelque chose que je suis partie lire. J'ai eu l'expérience et l'Esprit Saint m'a révélé. Il m'a dit, va parler aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de filles là dehors qui sont en train de se faire tromper sans connaître. Tu te retrouves en classe. C'est le gars qui est le troubleur de la classe. Donc la personne qui est toujours en train de faire l'école buissonnière. C'est lui qui veut venir maintenant vers toi, maintenant pour dire qu'il va t'aimer. Et comme quand tu le vois, il est mignon, il est beau. Tu te dis, ok, je vais le changer. On ne change pas un chien noir. On ne lave pas un chien noir. Écoutez bien, je vais dire à une femme aujourd'hui, on ne lave pas un chien noir. Tout ce qui brille n'est pas or. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Il faut savoir que quand tu as la lumière de Jésus-Christ en toi, le monde des ténèbres, leur stratégie, c'est de te pousser un homme qui va venir commencer à te parler de l'amour. Je t'aime, tu es belle. Je t'aime, tu es belle. Je veux faire de toi la mère de mes enfants. Je veux faire de toi la mère de mes enfants. C'est toi que je veux. Tu sais que quand je dors, je pense à toi. C'est toi que je veux. Et toi, tu es là, tu dis que, oh, le gars s'y met. Je veux faire l'amour avec lui. Et, ma chérie, quand le Seigneur nous demande de nous éloigner de la fornication, il a beaucoup dit. Parce que à travers la fornication que tu es en train de faire, tu es en train d'ouvrir les portes spirituelles dans ta vie. Vous allez voir une fille qui parlait de la parole de Dieu. Elle priait Jésus-Christ. Subitement, elle devient cette personne-là que, quand on parle de Jésus, elle dit que laisse-moi vivre ma vie. Elle commence à dire, laisse-moi vivre ma vie. Je ne suis pas là, je suis pas venue sur la terre, on a une seule vie. Alors comme j'ai une seule vie, je dois vivre ma vie. Je vous parle de quelqu'un aujourd'hui pour vous dire que levez-vous les femmes. Levez-vous les femmes. Ne laissez pas vos vies être tourmentées à cause de l'amour. Moi, j'ai dit cela l'autre jour que quand je parle de ça, les gens se disent que mais la femme s'y parle de quoi? Moi, j'ai dit cela l'autre jour que Jésus n'était pas amoureux, mais Jésus a aimé tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'était pas amoureux, il a pardon, reposter le live. Reposter le live parce que je voudrais que les personnes, les femmes là, venez comprendre que vous avez été envoûtées. Vous ne comprenez pas. Je vous suis en train d'informer une femme. Avant, on disait que ce sont les femmes qui envoûtent les hommes. Mais de nos jours-là, c'est les hommes qui envoûtent les femmes. Quand vous comprenez l'histoire de cette jeune fille qui a eu un billet d'avion et qu'elle est partie en Afrique et qu'elle était enceinte, le gars lui a dit qu'il ne veut pas la grossesse. Il lui dit bien qu'il ne veut pas la grossesse. La fille décide de garder la grossesse. Et comme nous, les femmes, on a toujours un cœur de bonté, un cœur d'amour, un cœur de compassion. Le gars, maintenant, vient lui proposer un billet d'avion pour l'Afrique. Au lieu qu'elle raisonne même pour se dire que, mais toujours lui, il a dit qu'il ne veut pas la grossesse. Toujours lui, maintenant, il dit qu'il va m'amener en Afrique. Au lieu qu'elle raisonne même pour se dire que, mais comment le même homme qui a dit qu'il ne veut pas l'enfant, qui l'a forcé d'enlever l'enfant, le même homme maintenant réussit à lui payer un billet d'avion, aller simple. Aller simple. Vous savez, quand le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est vrai. Il y a des personnes qui ne veulent pas la connaissance. C'est-à-dire que quand je viens ici la parler chaque fois, les gens vont dire que la femme la parle de quoi? Elle dérange les gens. Elle est là, elle veut montrer qu'elle est quoi? Les prophètes là, ce sont l'argent. Moi, je ne suis pas ici là pour prendre l'argent de quelqu'un.
Je viens dire à quelqu'un que je ne suis pas ici pour prendre ton argent. Je viens ici là pour délivrer le message de Dieu. Donc, assieds-toi. Tu commences à comprendre ce que je suis en train de te dire pour sauver ta vie, la vie de ton entourage. Parce que vous croyez toujours qu'on va dire que, oh, les prophétesses là, les prophètes là, ils sont seulement là pour manger l'argent des gens. Je ne suis pas ici pour demander l'argent de quelqu'un. Ici là, cadeau, pas cadeau, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire à une femme que réveille-toi. Je suis là pour dire à une femme que ne laissons plus les hommes nous utiliser à gauche et à droite. Et il faut que tu saches que à travers l'acte sexuel là qu'on parle là, il y a des transferts. Il y a des transferts. Tu peux coucher avec un homme, ta vie n'est plus la même chose. De même qu'un homme peut coucher avec une femme et sa vie change. Tu peux coucher avec un homme maintenant. Il faut maintenant que chaque jour tu pries. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, viens retirer tout ce que le monsieur s'y a mis dans moi. Que le sang de Jésus que se me lave. Il y a des femmes qui couchent avec les hommes après les pertes blanches. Les pertes blanches, elles sentent tout le temps. Elles regardent son slip. Elles se disent, mais j'ai maintenant beaucoup de pertes blanches. Les pertes blanches tous les jours. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas dans ta tête. Oh Seigneur. Vous savez, vous savez, le monde des ténèbres est très organisé. Est-ce que vous me comprenez très bien? Quand quelqu'un qui loue Jésus, vraiment, ouais, attendez d'abord, il partage le live ici. Parce que je veux parler, je vais sauver la vie d'une personne aujourd'hui. Je vais partager le live ici là parce que je pense que le Seigneur est en train de me parler, de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je dois d'abord partager pour pouvoir sauver la lumière, amener la lumière dans la vie de personne. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me révéler ceci. Écoutez-moi bien, chère femme. Tu rencontres un homme. Avant, tu t'habillais décemment bien. Maintenant, tu veux que tes seins soient dehors. Tu veux que tout le monde... Tu commences maintenant à exposer ton corps. Je vais te dire quelque chose. Quand tu exposes ton corps, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Le Seigneur te dit que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Maintenant, tu là, tu mets tes seins dehors. Si tu t'habilles, tu ne portes pas l'habit qu'on va voir, ta jupe mini jusqu'ici là. Tu marches, tu dis que tu es sexy. Tu es sexy. C'est un esprit d'impudité. Alors, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui parce que nous savons quand on parle, il faut qu'on parle à quelqu'un. Je vais dire à une personne aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Je prie.